Merci beaucoup. C'est assez impressionnant, c'est la première fois que je parle comme ça en public, mais vous allez être gentil avec moi. Euh, je m'appelle Arthur Blin, j'ai 21 ans. Je suis étudiant ici à Paris en géopolitique et business international. Je suis en master 2 et voilà, je vais vous raconter un petit peu mon histoire du jour où j'ai appris la maladie jusqu'à ce matin, au moins. Euh, voilà, j'enchaîne. Ça commence pour moi l'été 2015. L'été 2015 où je suis en cinquième à ce moment-là, au collège en cinquième, et je suis en vacances avec ma famille et en rentrant de la plage, il s'avère que je n'arrive pas à reclaquer ma tongue contre mon talon. Donc voilà, c'est une histoire de tongue à la base. La CNT peut commencer avec une tongue. Donc voilà, je suis incapable de reclaquer ma tongue à mon talon et elle traîne, ma tongue traîne. Au début, on pense que c'est un peu une blague de mauvais goût et finalement, je suis incapable de la reclaquer cette tongue. Donc j'en parle à mes parents qui s'inquiètent un petit peu. J'en parle, mes parents en parlent autour d'eux. Je commence à avoir un ami ostéo qui nous envoie vers un médecin, puis un autre médecin, puis un neurologue. Et ce neurologue, c'était mon premier rendez-vous important où on commence à rentrer dans le système des médecins. Euh, et voilà, il me fait quelques tests que je ne comprends pas. Euh, il me pique avec une petite aiguille, il y a des trucs qui bougent sur une machine un peu bizarre. Euh, et, euh, et voilà, le bilan assez direct. Je suis entre mes deux parents. Et ce docteur demande à mes parents ce que je veux faire comme métier. À ce moment-là, je lui réponds dentiste. Et il explose de rire. Il explose de rire et il dit bah non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que dans 5 ans, tu pourras même plus monter une échelle. Alors non, dentiste, c'est impossible. Euh, donc voilà, là j'apprends que j'ai quelque chose. Je sais pas vraiment ce que c'est, à part pas pouvoir monter une échelle. Je pense pas que ce soit le nom d'une maladie. Donc voilà, là je vois ma mère un petit peu hyper affolée du manque de tact aussi du médecin. En sortant de là, on est quand même envoyé à Lille, puisque j'ai pas dit, je viens de Valenciennes, à côté de Lille, c'est la frontière belge. Donc voilà, donc on est envoyé à Lille à ce moment-là. Et à Lille, on est pris en charge bien différemment, mais il faut quand même du temps. Il y a 4 mois plus ou moins pour être pris à Lille. Puis avec les tests supplémentaires, il y aura 6 mois. Donc là, je suis en quatrième. J'apprends en quatrième que j'ai la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Mais en fait, je sais pas vraiment ce que c'est parce que à ce moment-là, mes préoccupations, c'est plus de m'amuser avec mes copains au collège, travailler bien sûr, si ma mère me regarde, mais m'amuser avec mes copains, mais que vraiment avoir une maladie, des problèmes de santé, etc. Je sais pas vraiment ce que c'est à cette époque-là. Donc là, je commence à avoir une psy parce que je crois que c'est conseillé, c'est un peu obligatoire peut-être. Euh, J'en parle beaucoup avec mes parents, je sais pas trop ce que c'est. À ce moment-là, mon grand frère est vraiment écarté. Mon père me parle pas forcément beaucoup. Et, euh, et voilà, j'évolue. Et à ma rentrée en troisième, là, ça commence à prendre de l'impact, puisque c'est déclaré. Voilà, j'ai mon dossier MDPH qui est fait. Je suis handicapé. Ça y est, j'ai la carte. J'ai les deux cartes même. Je peux me garer partout. C'est pas marrant, mais je peux me garer partout et voilà en fait en troisième j'en parle à un professeur, mon professeur principal, qui lui en parle à tous mes professeurs. Et donc là, en fait, c'est maintenant que la maladie elle commence vraiment. Elle commence pas vraiment physiquement à ce moment-là, mais elle commence au niveau administratif où ah c'est fini déjà. Commence au niveau administratif où les profs viennent me voir pour me donner des cours, les réflexions devant tous les élèves alors que moi en vrai j'ai rien. Je travaille pareil, j'essaie d'avoir la meilleure note possible mais j'y arrive pas comme tous les autres. Donc voilà, c'est là que ça commence vraiment. En fait, c'est là que je commence à avoir une maladie parce qu'on me la rappelle. Quand le médecin disait que je pouvais pas monter une échelle dans 5 ans, il me disait aussi que je devais arrêter de marcher beaucoup, que je devais arrêter de faire de la danse parce que je faisais de la danse. Euh, et en fait, tout ça, ça commence à arriver dès lors qu'on me dit ah ouais, en fait là, tu vas commencer à avoir mal aux jambes. Ah bah ouais, c'est vrai que j'ai mal aux jambes en fait. Et donc voilà, en 2016, 2017, à ce moment-là,
J'ai 16 ans, je suis en seconde, et là j'en parle beaucoup autour de moi. J'arrête la danse, j'arrête la natation, je fais plus trop de foot avec mes amis. Ou du moins quand j'en fais, je suis vraiment nul, donc je reste au goal. Et, euh, et voilà, en fait, la maladie, je commence à vraiment la développer là. Euh, et je commence à avoir du mal à marcher. Donc j'achète une canne. Et cette canne, c'est vraiment l'élément qui montre à tout le monde que j'ai une maladie. Et donc qui envenime aussi cette idée de... Il a une maladie, évidemment, en fait. Il pouvait pas monter une échelle, et il allait ne pas pouvoir monter une échelle, donc la canne, c'est la continuité logique. Et pour moi, c'était le plus logique possible. Donc voilà, le temps passe. J'ai mon bac Covid, que je n'ai pas passé. Je l'ai eu. Et voilà, mon ticket de sortie, le bac, je suis enfin libre. Euh, et à ce moment-là, une rencontre qui change un petit peu tout dans mon point de vue de la maladie. Je suis amoureux d'une fille. Je suis amoureux d'une fille et en fait à ce moment-là, je veux tout faire pour la draguer. Et en fait, je me retrouve à pas prendre ma canne. J'arrive en retard. Il faut que je cours un petit peu parce que sinon je vais vraiment arriver en retard. Et là, ça commence, ça se passe bien, etc. Ça se passe bien, et puis au bout d'un moment, il faut rentrer dans l'intimité, et je dors avec des orthèses. J'ai une scoliose à ce moment-là, j'ai un corset. Mes amis m'appellent Iron Man à ce moment-là. Donc tout ça pour vous donner une petite idée. Et je lui explique que voilà, j'avais une canne, en fait, sans canne, je peux pas trop marcher et tout ça. Et elle me dit, bah, en fait, pourquoi tu manges pas avec une canne alors quand t'es avec moi? Je savais pas trop quoi lui répondre. Du coup, j'en parle à mes amis, je finis en parler par mes parents. Et en fait, je me rends compte que c'est incroyable la force que j'ai développée à ce moment-là, avec la volonté de pas avoir besoin de canne, tellement je voulais pas avoir besoin de canne. Voilà, j'en parle autour de moi, j'en parle à ma mère. Ma mère qui m'a toujours répété bien dormir, bien manger, bien penser. Je pense que je venais de débloquer le bien penser. À ce moment-là, bien dormir et bien manger, c'était autre chose. Euh, et voilà, je m'y attarde en fait. Pendant ces 2 ans où je suis en DUT à Valenciennes, je m'y attarde, je comprends, je discute, je fais du sport, je recommence le sport. Et en fait, j'ai abandonné la canne à ce moment-là. Et je me dis, si je commence à rentrer dans le schéma, effectivement, dans 5 ans, je pourrais plus monter une échelle. Et en fait, l'échelle, je montais jamais aux échelles, donc je vais pas commencer à vouloir monter aux échelles. Euh, et voilà tout, en fait, je me remets au sport, je reprends des cours de danse. Je refais des foot avec les copains, donc pour le coup je suis vraiment nul. Et, euh, et voilà, le temps avance. En 2022, je décide d'aller en Suède pour mes études, pour aller faire une licence là-bas. Et je découvre une nouvelle manière de vivre que vous connaissez sûrement un petit peu. Beaucoup de vélo, beaucoup de sport, de la bonne nourriture et une bonne éducation. Quand même, j'ai étudié. Donc voilà, vélo pour tout faire, paddle avec les Espagnols de l'Erasmus, la fête aussi beaucoup et la qualité de vie de manière générale qui m'a beaucoup appris. J'ai beaucoup appris durant cette année, tant sur le plan personnel que professionnel aussi. Donc j'apprends la Suède. Je rentre l'année dernière de Suède pour arriver à Paris. Effectivement, c'est plus dur de faire du sport, de mieux vivre à Paris. Mais je continue à faire du vélo, je continue à faire du squash aussi. Tout ce qu'on je ne pouvais pas faire, je le fais. Ce matin, j'habite dans le 19e arrondissement, je suis venu en vélo du 19e. Et je pense que ce week-end, je vais aller courir au but de Chaumont, si vous me croisez. Donc voilà, c'était un petit peu mon histoire, mais c'était surtout pour dire que ce qu'on m'a donné, en fait, c'était la réalité, si je les suivais, mais je voulais pas que ce soit cette réalité. Je voulais pas de ça. Je voulais pas monter, ne pas savoir monter à des échelles. Pour m'en rappeler de temps en temps, dès que je vois une échelle, j'y monte pour voir si je peux encore. Mais voilà, c'est un peu ma moralité à moi, c'est de toujours avancer, faire plus, même ce qu'on dit qu'on peut pas. Voilà, merci beaucoup.